Bonjour. Alors, on va parler, si vous voulez, ici, un petit paragraphe, une petite intervention au sujet, bien sûr, du dernier jour d'un condamné. Donc, je rappelle bien que c'est un roman à thèse. Il est écrit, bien sûr, par Victor Hugo, un homme d'État, un parlementaire, d'accord, qui avait, bien sûr, travaillé si vous voulez, d'arrache-pied pour faire, si vous voulez, pour supprimer, dans le but, bien sûr, si vous voulez, d'extraire cette loi, bien sûr, judiciaire qui décapite, qui tue les gens. C'est la condamnation, c'est la peine capitale. D'accord. Donc, tout le monde est d'accord pour, si vous voulez, la communauté internationale pour remplacer la peine capitale par la peine à perpétuité avec, bien sûr, des occasions, bien sûr, de grâce. Je rappelle bien que la grâce n'est accordée que par un roi, ou par, bien sûr, un président. Bien. Donc, c'est une œuvre, d'accord, dont le héros, bien sûr, est connu, mais son crime est inconnu. Pourquoi? Parce que tout le monde pourrait, bien sûr, commettre un crime d'une façon volontaire ou involontaire. C'est l'homme, bien sûr, mais on n'encourage pas les gens à commettre des crimes, d'accord? Il faut éviter le crime. On n'a pas le droit de tuer les autres. Mais si jamais le crime est arrivé, il faut prendre bien sûr des mesures pour ne pas, si vous voulez, décapiter la personne, pour ne pas la tuer. On pourrait lui accorder, je sais pas moi, lui infliger à la perpétuité. Bien sûr, il faut lui retirer sa liberté. C'est la loi, c'est l'ensemble des règles, bien sûr, qu'il faut respecter. Bien. Donc, une panoplie, bien sûr, ici, de figures de style, extraite du dernier jour d'un condamné. Bien, donc je prends la première phrase. On m'a donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Donc ici, je vais dire, si vous voulez, c'est une énumération. Comme figure de style. Je rappelle bien les figures de style, ce sont les fleurs de la langue. D'accord? Les fleurs de la langue, ça veut dire que quand vous écrivez, vous utilisez des figures de style, ça veut dire que vous êtes en train de bien, si vous voulez, d'épicer, de saucer par-ci, par-là, de parsemer de belles idées, dans le but, bien sûr, de trouver le vraisemblable, d'accord? Donc, les figures de style, on dit le style, c'est le dragon, le style. D'accord? Le style, c'est le dragon. Donc, si vous avez un très bon style, ça veut dire que vous allez bien sûr, faire de best-sellers. Quand il n'y a pas les figures de style, ça reste un petit peu non épicé le texte. D'accord? Donc, je rappelle bien les moyens de description. Il n'y a pas seulement les figures de style, il y a aussi les adverbes, les verbes d'action, il y a bien sûr les adjectifs qualificatifs. Donc, c'est tout si vous voulez, un ensemble de moyens, d'accord, pour faire une bonne description. Je prends une deuxième phrase. Alors, parmi ces figures éteintes et mornes, ça et là, il brillait quelques yeux perçants et vifs comme des points de feu. Donc, on trouve alors, je rappelle les 4 composants de la comparaison. Donc, nous avons le comparé, le comparant, le comparatif et l'idée de comparaison. Alors, si je trouve comme ou bien identique ou semblable, d'accord, je vais automatiquement dire que c'est une comparaison. Bien, encore une phrase. J'étais ivre, stupide, insensé. Donc on voit bien ici qu'on est en train de faire une description dans le sens crescendo, ça veut dire dans le sens ascendant, croissant, d'accord? Donc je vais dire c'est une gradation. Donc la gradation, c'est une figure de style qui consiste, si vous voulez, à décrire d'une façon ascendante, dans le sens crescendo. D'accord, par opposition à decrescendo. D'accord, donc ici c'est une gradation croissante. Alors encore une phrase, il est dans la terre et dans le ciel. Donc, je rappelle ici, c'est une figure de style, d'idées. Donc, la terre et le ciel sont, si vous voulez, deux idées opposées, d'accord, mais qui sont séparées. Donc, je vais dire, c'est une antithèse, d'accord. S'ils sont collés, c'est un oxymore, d'accord. Bien. Une autre phrase, c'était les prisonniers spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d'être acteurs. Donc, deux mots opposés, donc les prisonniers, si vous voulez, spectateurs et acteurs. D'accord? Donc ici, c'est une antithèse. Bien. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. D'accord? Corps offert dans un cachot, esprit en prison dans une idée. Donc je vais dire ici, si vous voulez, c'est une métonymie, première, offert. Mon corps est offert dans un
si vous voulez, cachot. D'accord? Donc, c'est une métonymie. Ce que le fer ici, si vous voulez, sont les menottes. Et mon esprit en prison, ça veut dire il est emprisonné dans une idée. Donc, il y a des métonymies, mais puisqu'il y a une symétrie, je vais dire que c'est un chiasme. Donc, je répète bien la définition du chiasme, si vous voulez, c'est une figure de style qui consiste, si vous voulez, à mettre des mots symétriques dans une phrase. Donc, ici, les mots symétriques, donc nous avons, si vous voulez, faire dans un cachot, puis vous avez, si vous voulez, esprit est en prison, hein, l'esprit en prison. D'accord. Donc, je vais donner encore une autre phrase beaucoup plus explicite. D'accord. Le soir au jour, et ce que la mort à la vie. Je répète, le soir au jour, et ce que la mort à la vie. Le soir est la fin du jour, et la mort est la fin de la vie. Je répète encore l'idée, la phrase. Le soir au jour, et ce que la mort à la vie. Le soir est la fin du jour, et la mort est la fin de la vie. Donc ici, nous avons, si vous voulez, des mots symétriques, hein, d'accord, comme dans cette phrase ici. Nous avons des mots symétriques. Ça veut dire, nous avons le soir, le jour, les mots opposés, symétriques. Puis nous avons la mort, la vie, d'accord, des mots symétriques. Donc les mots symétriques dans une phrase, d'accord. Donc, si vous voulez, ça donne ce qu'on appelle, dans la littérature, dans la rhétorique, d'accord, dans les figures de style, c'est un chiasme. Bien. Vous serez seul dans votre horloge comme un roi. Donc ici, nous avons 4 composantes, d'accord, de la comparaison. Le comparé, c'est vous, d'accord, pronom personnel. Sujet. Le comparatif, c'est un roi. Le comparé, c'est un roi. Le comparatif, c'est l'élément de comparaison. Ça veut dire c'est comme. Hein, on pourrait dire comme, semblable, tel, identique, d'accord. Mais l'idée serait seul dans votre horloge comme un roi. L'idée de comparaison ici, si vous voulez, c'est le prestige. Hein, d'accord, c'est le calme, c'est la royauté, c'est la solennité, parce qu'un roi, il est tout seul, hein, sans bruit, sans dérangement, etc. D'accord, avec une excellence, hein, d'accord, donc c'est la parade, c'est la magnificence, d'accord, c'est le repos, c'est la supériorité, d'accord, c'est l'idée de comparaison. Plusieurs idées que je pourrais bien sûr exprimer. Bien. Encore une phrase, me tuer de sang-froid en cérémonie pour le bien de la chose. D'accord. Donc ici, il y a certains élèves qui peuvent dire, si vous voulez, c'est une antithèse. Moi, je pourrais dire que c'est un paradoxe. Me tuer de sang-froid en cérémonie pour le bien. C'est comme vous dites, je sais pas moi, à quelqu'un, ça va, vous allez mourir. Oui, c'est très bien. Mais quand quelqu'un va mourir, on va pas lui dire très bien, hein, d'accord. Ou bien, je sais pas moi, quelqu'un qui vous dit, vous êtes malade. Oui, c'est très bien, il faut bien mourir. Ainsi, c'est un paradoxe. D'accord. C'est un paradoxe. Il y a l'idée, bien sûr, d'antithèse, mais c'est un paradoxe. C'est paradoxal, d'accord. C'est comme, je sais pas, vous dites à quelqu'un, je sais pas moi, ton frère est mort. Oui, c'est très bien. Il doit bien disparaître. Mais pourquoi ça? Ça, c'est un paradoxe. C'est paradoxal. D'accord. C'est contraire à je sais pas moi, la dignité, hein, contraire, si vous voulez, à toute mœurs, hein, d'accord, aux habitudes, hein, d'accord. Bien. Donc, je vais dire, c'est un paradoxe. Bien. Encore une phrase. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à 2 roues. Donc ici, une tombe à 2 roues, donc ici, je vois bien que c'est une définition. D'accord. Alors, en figure de style, toute définition, bien sûr, ça va me donner ce qu'on appelle une périphrase. Paris, ville des Lumières. Londres, ville du brouillard. New York, la ville qui ne dort pas. Hein. D'accord. Donc, je vais dire, c'est une définition, donc c'est une périphrase. Péri, ça veut dire autour. Hein. Autour de la phrase. Périphrase. Donc, c'est une définition. Bien. Encore une phrase. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Je rappelle bien ici, la figure de style, c'est une litode. Ça veut dire une litode dans les figures de style. C'est une phrase où l'on dit peu pour exprimer beaucoup. C'est comme, je sais pas moi, dans le Cid, hein, Chimène qui dit à Roderick, va, je ne te hais point. Ça veut dire, je t'aime beaucoup. D'accord. Donc ici, merci Dieu, je n'espère plus. Ça veut dire que j'espère beaucoup, hein, merci Dieu, hein, j'espère bien avoir beaucoup de choses, etc., etc. Donc ici, c'est dire peu de choses, peu, hein, s'exprimer de façon, si vous voulez, brève, pour dire beaucoup de choses, pour dire un long message. Bien. Encore une phrase, l'intelligence ne souffre pas, elle dort. Donc, on a dit dans les figures de style, attribuer les valeurs d'une personne morale à une idée ou à une chose, donc c'est une personnification. D'accord. Donc, l'intelligence ne souffre pas, donc puis ne dort pas. Donc, ce sont les valeurs, si vous voulez, ce sont les caractéristiques d'une personne physique, hein, d'un être vivant.
D'accord? Donc, quand on les attribue à un être, à un objet ou une idée, d'accord, quelque chose d'inanimé, donc ça va nous donner une personnification. Très bien. Alors, à peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. Des mains de fer. Donc, les mains et les menottes sur le même pied d'égalité, d'accord? Donc ici, c'est la métonymie. Comme vous dites, je sais pas, allons boire un verre. Donc ici, si vous voulez, c'est le rapport entre contenant, contenu. On va pas voir le verre, si vous voulez, en matière. On va voir le contenu, d'accord? C'est pas le contenant. Le contenant, c'est l'objet, c'est le verre. Mais le contenu, c'est allons boire un verre. Ça veut dire, ça pourrait être, je sais pas moi, du thé, de la limonade, un jus, etc. D'accord? Chez les Européens, bien sûr, boire un verre, c'est l'alcool. Mais nous, chez nous, les musulmans, bien sûr, ici, on boit quelque chose de halal. D'accord? Bien. J'espère que maman va lui faire un grand plaisir. Donc ici, généralement, certains élèves vont dire c'est une antithèse. Mais je vais dire ici, c'est paradoxal, hein, d'accord? On peut bien accepter, si vous voulez, l'idée de paradoxe. Bien. Encore une phrase. Je vais dire, je prends alors la phrase. Une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent. Donc, une plante qui jouait avec les vents. Donc, ici, bien sûr, c'est une personnification. Je rappelle bien, attribuer les valeurs d'une personne physique, hein, d'un être vivant à un objet ou une idée, ça va nous donner une personnelle. C'est comme vous dites, je sais pas moi, les nuages dansent. Voilà. Bien, je sais pas moi, le vent chante. Donc, ici, c'est une personnification. Un rire amer sur le visage. Donc, ici, nous avons deux idées opposées. D'accord? C'est comme vous dites, un soleil froid. Ou bien vous dites, je sais pas moi, un enfer, paradisiaque, bien un paradis infernal. Donc deux idées opposées collées, c'est un oxymore. Je dis un oxymore, on ne dit pas une oxymore, on dit un oxymore. C'est bien. Alors, cette nuée de démons escaladait une misérable cellule. D'accord? Cette nuée de démons. Donc ici, l'idée, c'est une personnification. Bien. On entendait ouvrir et fermer les lourdes portes. Donc ici, nous avons deux mots opposés, ouvrir et fermer. Donc je rappelle bien que les mots ici, ouvrir et fermer, sont séparés par le coordonnant et. Donc deux mots opposés dans une même phrase, ça va nous donner ce qu'on appelle une antithèse. Bien. Une froide averse d'automne éclata brusquement et déchargea à torrent dans, si vous voulez, la cour carrée avec éclata brusquement et déchargea. Donc nous avons l'adverbe et nous avons les adjectifs qualificatifs. Donc c'est une exagération de la description, d'accord? Donc c'est une hyperbe. Encore une phrase. Tout Bissette semblait rire, chanter, courir, danser. Donc ici nous avons, si vous voulez, dans la même phrase, deux figures de style. Alors vous avez rire, chanter, courir, danser. Donc je pourrais dire ici c'est une gradation. C'est même encore une énumération, d'accord? Si l'on prend, si vous voulez, d'une façon, on énumérant, on va dire énumération. Si on prend dans le sens croissant, crescendo, ça va nous donner une gradation. Mais nous avons ici tout bicêtre. Tout bicêtre ici, ça veut dire c'est pas la ville, c'est pas les murs, hein, d'accord? C'est pas la ville, d'accord? C'est pas la personne morale. Donc c'est la personne, si vous voulez, physique. Ça veut dire sont les habitants. D'accord? Donc ici, nous avons trois figures de style. Donc je vais écrire la figure de style la plus pertinente. Et la plus pertinente ici, bien sûr, c'est une métonymie. Bien. En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fer. D'accord? J'étais sans fer. Ça veut dire que j'étais pas armé, hein, d'accord, sans fer. Donc le fer, si vous voulez, l'épée, hein, donc ça va nous donner, d'accord, une métonymie. Alors, je pourrais prendre encore une phrase, hein, d'accord, peut-être cette lecture leur rendait-elle la main moins légère quand il s'agit quelquefois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme dans ce qu'ils appellent la balance des justices. Donc ici, je vais dire la balance des justices, bien sûr, c'est l'esprit, d'accord. Donc une tête qui pense, une tête d'homme. Donc ici, deux phrases, si vous voulez, qui commencent par le même mot, je pourrais dire c'est une anaphore. Mais nous avons dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Donc la balance de la justice, je vais dire ici, c'est une idée métaphorique, d'accord? Donc c'est une métaphore. Bien. Alors, je vais dire encore une phrase, hein. Je me sentais emporté de stupeur comme un homme, hein, tombé en léthargie.
comme, donc nous avons déjà le comparatif, hein, d'accord? Ça veut dire que c'est une comparaison. Je rappelle très bien que dans une comparaison, il y a bien sûr 4 composantes. Il y a le comparé, le comparant, le comparatif et l'idée de comparaison. D'accord? Et je pourrais bien sûr faire une petite différenciation avec, bien sûr, la métaphore. Alors, la métaphore, bien sûr, c'est une comparaison sans comparatif. Par exemple, hein, je pourrais dire, je sais pas moi, Paul, hein, est fort comme un lion. Donc, le comparé, c'est Paul. Le comparant, c'est un lion, le lion. Le comparatif, c'est comme, tel, identique, semblable. Et l'idée, si vous voulez, c'est la puissance, hein, d'accord? C'est la force, d'accord? Bien. Mais pour transformer cette comparaison en une métaphore, je vais enlever le comparatif, d'accord? Je vais dire Paul est un lion. Voilà, Paul est un lion. Donc c'est une métaphore. Merci.